j'aime Dieu, moi j'aime le Saint-Esprit, moi j'aime le Fils, et puis il ne peut pas manifester un caractère de sainteté. La sainteté englobe beaucoup de choses. Quand on parle de sainteté, les gens se focalisent tout de suite là sur, comment on appelle, sur le péché peut-être du sexe. Non, la sainteté englobe beaucoup de choses. C'est aussi de ne pas faire le péché du sexe, mais c'est aussi bien d'autres choses. Alléluia. Alors ce matin, je veux dire à quelqu'un, je veux nous dire, parce que je suis concerné, si nous voulons le Saint-Esprit, si nous aimons le Saint-Esprit, aimons le Saint-Esprit et acceptons que le Saint-Esprit soit en nous par sa capacité de sainteté, pas seulement par sa puissance. Quoi encore? Tu n'as rien à moi. Le quoi? Le vol. Qui? Les voleurs et les voleuses. Qui vole ici? Levez la main. Ah, mon fils, toi, comment tu es honnête? Levez la main tous les voleurs et les voleuses. On est un culte où Dieu va nous délivrer. Que chacun prenne ses responsabilités. Il dit, où sont les voleurs et les voleuses? J'ai dit, vous qui n'avez pas levé vos mains là, je vais vous interroger. J'ai dit, qui sont les voleurs et les voleuses? C'est à partir de la chaîne, je ne suis pas en train de m'amuser. Nous sommes en train de nous présenter devant Dieu. Quand tu vas dire tu n'as rien en moi, le diable va dire, toi tu es un voleur, tu es un masseur, tu magas Dieu, tu momo Dieu. Tu voles les dîmes de Dieu là. Quand on court derrière voleur dans la rue là, toi aussi tu dis voleur. Toi aussi tu dis voleur. Si tu dis voleur, normalement on doit se retourner pour dire wow, toi-même. Dieu va te donner 10 000 pour enlever 1000 francs pour donner à Dieu. Pour toi-même là, tu voles. Est-ce que c'est moi qui ai dit? La Bible dit dans Malachie, vous me volez. Vous les voleurs là, si tu dis cette phrase, Satan va dire, je suis là-bas, parce que tu voles Dieu. Si tu ne vas pas voler dans le magasin, tu ne voles pas. Mais quand tu vois sur Facebook une fille aller voler perruque, tu dis, hey, jolie fille comme ça, voleuse. Jolie madame, voleuse de Dieu et voleur de Dieu. C'est aussi ce que tu es. Ah, mais quand on parle des autres, il faut parler de soi-même. Amen. Tu vois un microbe, on dit microbe à tuer ici. Tu dis, hey, Seigneur, c'est quand ils vont enlever ces microbes-là sur nous. Mais toi-même, tu es microbe. Ta langue, tu prends pour tuer ton frère. Ta langue, tu prends pour tuer ta soeur. Aïe, c'est ça là, seulement tu n'as pas vu. Sinon, ça a coulé. J'ai dit, quand tu tues la langue, ça coule bien, ça coule pas. Aïe, ça coule même. Donc, pardon, quand on dit les tueurs, on dit comment on appelle les microbes là. Pardon, si on parle de faux, dit, ce sont mes collègues. Parce que tu sais que ta bouche là, tu prends pour tuer tes frères et sœurs. Tu prends pour détruire la vie des gens. Satan va dire, il a quelque chose en toi. Tu ne peux pas dire cette phrase. Alors si on veut voir en gros tous les êtres humains, il est difficile de dire, tu n'as rien en moi. Mais il est aussi possible de dire ça, que tu n'as rien en moi. Parce que la Bible dit que celui qui se bat pour sortir d'un péché, Dieu le voit pur. Celui qui se bat pour chercher la sainteté, Dieu le voit pur. Et tu peux oser. C'est pourquoi au nom de Jésus. Alors dans le verset, il a dit, le prince de ce monde vient. Nous devons savoir que Satan est déjà là. Il dit, la Bible dit, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Bien aimé, nous ne sommes pas en sécurité parce que le diable cherche. Regarde, il a été précipité et il connaît son sort final. Alors dans ce sort final-là, Satan n'a pas envie d'aller seul. Il a envie de faire des recrutements, il a envie d'aller avec des gens. C'est pourquoi tu peux voir que des personnes peuvent manifester un comportement tellement animal, tu te poses la question, c'est quel genre de cœur qui se trouve dans sa poitrine? Est-ce que lui là, il n'a pas mangé avec Satan? Parce que le comportement et l'attitude qu'il a, la manière de faire qu'il a, ça ne ressemble à personne d'autre que le mal. Alors le Seigneur dit, je vais plus longtemps parler avec vous, c'est ça? Je ne vais plus parler guerre avec vous. C'est-à-dire, je ne vais plus rester longtemps avec vous. Parce que le prince de ce monde-là vient. Mais moi, il n'a rien en moi.
Lorsque le prince de ce monde vient, il ne doit pas trouver quelque chose en toi, parce que le Saint-Esprit en toi, et tu manifestes la sainteté du Saint-Esprit. Lorsque la sainteté du Saint-Esprit est manifestée dans la vie de quelqu'un, Satan n'a pas sa place. C'est pourquoi quand tu fais la place dans ton cœur, il faut que cette place doit être comblée par qui? Cette place doit être comblée par qui? Cette question est posée. Par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, lorsque une maison est balayée, lorsqu'une maison est nettoyée, et que le diable revient trouver cette maison balayée, nettoyée, mais qui n'est pas habitée, il va chercher 7 autres démons plus puissants, plus coriaces que les démons qui étaient là auparavant. Ça veut dire quoi? Lorsque tu dis de ton propre chef, tu dis, moi je laisse le mal, j'arrête de critiquer, j'arrête de faire ceci, cela. Ça ne te met pas à l'abri. Ce qui peut te mettre à l'abri, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qui va venir combler ce vide-là en toi. Il dit, Satan, le prince du monde, vient. Mais moi, il n'a rien à moi. Ma prière pour nous ce soir, ce matin plutôt, que Satan arrive de tous les côtés, mais qu'il ne trouve rien en nous. Que nous fassions l'effort, que nous nous battons comme on peut se battre. Il faut te battre avec le péché qui est dans ta vie là. Dis à ton frère, battons-nous. Soit en nous, mais que nous manifestons le caractère de la sainteté, pas forcément sa puissance, pas seulement sa puissance. Aujourd'hui, on recherche la puissance, et je parle de nous, parce qu'on recherche la puissance jusqu'à ce qu'on va prendre des choses pour venir aider Dieu. Hey, est-ce que toi tu connais Dieu que tu sers? On l'aide Dieu. Hein? Dieu grand. Quand tu regardes la mer, tu n'as même pas peur d'aller chercher Canari qui peut se casser pour dire tu vas venir aider Dieu. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais ça va finir par tomber. Ça va finir. Si nous obéissons à suivre Christ comment? De tout notre cœur. Il y a des gens qui suivent le Seigneur avec tout leur corps, mais pas tout leur comment. Parce que tout ce qu'ils font là, on n'a qu'à les voir. Mais leur cœur là, il dit déchirez vos cœurs et non quoi? Vos vêtements. C'est que tu fais pour Dieu là. On n'a qu'à te voir, on n'a qu'à te voir. Est-ce que ton cœur est dedans? Il faut que ton cœur s'allie avec ton corps qui est dedans. C'est ça qui va faire que Dieu va aimer. Alors je dis, si nous obéissons à Christ et nous suivons de tout cœur la volonté de Dieu, Satan n'aura aucune emprise sur nous. Alléluia. Nous devons travailler à ce que Satan n'ait pas d'emprise sur nous. Parce que si Satan a son emprise sur toi, il va t'utiliser, jusqu'à ce que toi-même tu vas te poser la question, tu es sur telle opportunité et tout a été mis en place parce que Dieu était avec Néhémie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, parce que Dieu est avec toi, malgré tout ce qu'ils vont faire autour de toi, tu vas achever ce que tu as commencé au nom de Jésus. Tu vas achever ce que tu as commencé au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas atteindre le but au nom de Jésus. Leurs pots de banane, leurs méchancetés, leurs mensonges, leurs calomnies ne vont pas prospérer sur toi au nom de Jésus. De la même manière, ça n'a pas prospéré sur Néhémie, ça ne va pas prospérer sur toi. Regarde, quand tu vas finir d'achever maintenant ce pourquoi Dieu t'a mandaté. Néhémie n'était pas appelé par Dieu, mais il s'est présenté volontairement et Dieu l'a accompagné. Lorsqu'on veut travailler pour Dieu volontairement, Dieu reste avec nous. Et Dieu l'a aidé. Dieu l'a aidé. Il a fini. Quand il a fini maintenant, Dieu prend la peine maintenant de lui montrer. C'est-à-dire que Néhémie regardait Sanballat, Tobija et Geshem comme des gens qui sortaient de l'extérieur pour venir troubler son travail. Mais il n'avait pas la révélation que ceux qui le détruisaient étaient à l'intérieur. Il fait quelque chose, chaque fois il y avait des oppositions parce que fréquemment les informations étaient données à partir de l'intérieur. Bien aimé, que Dieu préserve votre intérieur au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu préserve nos maisons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu préserve ton mariage au nom de Jésus. Amen. Dieu préserve ton entreprise au nom de Jésus. Amen. Que Dieu préserve ton de vie au nom de Jésus. Amen. Ah, bien aimé, s'il y a des gens à l'intérieur fréquemment qui donnent des informations à ceux qui sont dehors, c'est bien sûr que tu n'auras jamais la paix dans ta maison. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui a le caractère de la sainteté en lui, il ne se voit pas en train de comploter contre quoi? Deux personnes. Tu piles ici, toi seul tu as deux moitiés.
Que Dieu t'expose au nom de Jésus. Je prie à partir de cette chaîne que toutes les personnes qui sont dans vos vies, d'où face, dans vos foyers, d'où face, dans vos projets, d'où face, dans vos entreprises, d'où face, dans vos villages, d'où face, que Dieu les expose à la honte au nom de Jésus. Je dis que Dieu les expose à la honte au nom de Jésus. Je pensais que tu allais te lever pour dire Amen. Je dis que Dieu les expose à la honte au nom de Jésus. Seigneur, enlevons tout ce qui est du diable et faisons la place à la sainteté de Dieu, afin que nous puissions manifester sa puissance. Alors je conclue comme ça pour dire, soyons des modèles de Jésus-Christ qui est notre maître, en gardant sa sainteté en nous. Que Dieu vous bénisse. Alors tu pourras dire cette phrase. Alors tu pourras dire cette phrase. Il n'a rien en quoi. J'ai dit, si tu gardes la sainteté, tu pourras dire cette phrase. Tu n'as rien en moi. Quand Satan va se présenter, tu vas lui dire, Joe, tu n'as rien en moi. C'est vrai que souvent, je moins un peu, mais j'ai diminué. Maintenant, avant, j'ai fait 100%. Mais maintenant, j'ai enlevé 50. Je suis en train de travailler dessus. Dieu peut compter sur nous. Voilà. En fait, je vais te dire qu'il n'y a pas d'homme parfait. Mais quand tu luttes pour chercher la perfection, Dieu te voit plus. Que Dieu le bénisse.